Oui, hop, diaporama, pardon. Du coup, je vais vous laisser vous présenter. Oui, je sais pas vous si serez on plus rapide que m'entend moi. bien. Je vous invite à vous asseoir pour les 2 dernières présentations, s'il vous plaît. Alors, je passe. Comment ? Ah oui, pardon, mais vous voulez que je le fasse ? C'est bon ? Ouais, c'est ça, c'est le déplacement avec les flèches. Donc bonjour, alors je vais être obligée effectivement d'être assez brève et je vais être obligée de survoler un petit désolé. peu pas mal de choses. Donc moi je suis Mathilde Landry, je suis médiatrice culturelle à la Maison de la bande dessinée de Blois. Donc pour l'association BD Boom qui organise donc le festival BD Boom. BD Boom, c'est une association née dans la mouvance de la Ligue de l'enseignement qui organise. Alors c'est important aussi par rapport à la démarche de BD Boom, parce que je vais parler un peu aussi d'éducation populaire et de choses comme ça. Elle organise donc chaque année le festival BD Boom, dont la 34e édition va se dérouler fin novembre, donc entre 24, 25 et 26 novembre. Et c'est à partir de cette expérience-là que la municipalité de Blois a proposé donc à BD Boom un projet de maison de la BD qui a ouvert en février 2015. Donc c'est assez récent. Et c'est un équipement qui permet surtout pour nous de mettre en avant ce qui se pratiquait déjà à l'année, mais qui était visible finalement que pendant le festival et qui maintenant est a pris un peu plus d'ampleur. Donc voilà, donc le festival BD Boom, donc voilà l'affiche de cette année. C'est un grand rendez-vous autour de la bande dessinée en France. Il y a environ 200 auteurs chaque année qui participent. Et ça passe par des expositions, des spectacles, des rencontres, des ateliers, des projections de films et plein de choses que je ne peux pas détailler. Et la démarche du Festival de Blois est une de ses spécificités, si je peux dire. C'est de mettre en place une programmation évidemment de qualité, je ne vais pas dire le contraire, mais aussi à la portée de tous. Et ça s'exprime par exemple dans la journée scolaire et la journée BD pour tous qui sont entièrement gratuites comme l'est le festival. Alors, je vais détailler un petit peu. La journée scolaire, elle se déroule le vendredi de chaque édition. Elle propose aux élèves qui sont inscrits par leurs enseignants un planning d'activités qui est organisé par l'association. Alors, pour vous donner des chiffres, en 2016, ça représente 2526 élèves, très précisément, de l'élémentaire jusqu'au lycée, qui ont pu participer alors à des ateliers, à des rencontres d'auteurs, puisqu'on en a parlé un petit peu, mais des rencontres aussi privilégiées, puisque c'est vraiment des temps qu'on organise avec les enseignants. Voilà. Alors, la journée BD pour tous, qui est un petit peu mon rôle aussi au sein de l'association, elle propose un accompagnement spécifique sur des activités ciblées et pour des publics qui sont souvent éloignés de la lecture ou des activités artistiques et culturelles. Donc, par exemple, je pourrais en parler pendant très longtemps, mais voilà, je ne vais pas le faire. Il y a des rencontres qui se font à la maison d'arrêt avec des auteurs. On fait des spectacles aussi dans les centres hospitaliers qui sont tirés d'ouvrages de bande dessinée. Il y a des ateliers aussi avec les centres sociaux, etc., etc. Il y a aussi des formations pendant le festival. Par exemple, il y a une journée de formation en bande dessinée qui est ouverte aux bibliothécaires, aux documentalistes et aux professionnels du livre. Et cette année précisément, on a voulu aussi l'ouvrir aux travailleurs sociaux, aux éducateurs spécialisés et à d'autres professionnels. Donc cette année, par exemple, vous voyez l'ouvrage d'Espé. Donc il interviendra avec Charlotte Bousquet et Ludovic de Burme autour des relations familiales en bande dessinée. Donc la maison de la bande dessinée. Ah oui, j'ai pas parlé aussi. Il y aura un atelier d'écriture de scénario qui fait aussi partie des choses qu'on propose pendant le festival et qui se déroulera cette année avec Frédéric Debomy, que vous connaissez peut-être pour son travail autour de la Birmanie. Donc les activités de la maison de la BD, alors déjà on peut parler un petit peu de l'équipe. Je sais que Nathalie Anquel est dans la salle.
je vais en parler un petit peu pour le pôle éducation. On est un certain nombre de salariés et il y a 2 enseignants qui sont mis à disposition par l'Éducation nationale et qui travaillent avec nous. Donc les activités, elles se déclinent en 3 axes. Le pôle exposition, puisqu'on propose 2 expositions temporaires qui sont renouvelées tous les 2 mois, et des expositions permanentes, une plus sur une entrée qui serait un peu technique et une qui serait sur une entrée un peu plus sur l'histoire de la bande dessinée, qui a été faite avec Patrick Gomer d'ailleurs. Donc voilà, et ces expositions, on a aussi, comme on prépare le festival BD Boom, elles intègrent aussi parfois un catalogue d'expositions qui sont disponibles à la location et qui permettent à des structures aussi d'accueillir des expositions dans les lieux aussi qui accueillent du public. Donc c'est aussi une forme d'éducation. Et puis, on soutient aussi la création, puisqu'il y a un lieu de travail pour les auteurs professionnels ou en voie de professionnalisation. Et on accueille aussi des résidences. Donc, Frédéric Debomy, le stage scénario, ça va être la fin aussi de sa résidence de 2 mois en octobre et en novembre. Donc, voilà. Donc, je vais parler plus précisément du pôle éducation qui est assuré par plusieurs membres de l'équipe. Donc, Sébastien Duforestel, qui est responsable jeunesse, et 2 enseignants dont je parlais, Alain Gougry qui est enseignant en primaire et Nathalie Anquel qui est enseignante en arts plastiques. Donc, ils sont mis à disposition sur des temps partiels et moi-même, je m'occupe aussi un petit peu de ce volet-là et surtout de la médiation aussi sur les expositions. Donc, ça... Voilà. Alors, à la Maison de la bande dessinée, on propose des modules pédagogiques. Donc, ces modules, ils sont adaptés pour les scolaires selon les âges et les cycles. Donc là, on a quelques exemples. Il y a le module scénario, un module numérique, découverte BD ou Babo. On essaie d'avoir des approches un peu diversifiées avec une entrée un peu technique, une entrée un petit peu plus sur le patrimoine, sur un genre, sur des thématiques. Mais ce sont des temps assez courts et c'est sur c'est sur la demande des enseignants. Donc c'est des enseignants qui profitent de tout ça. Donc on a pu accueillir par exemple en 2016 à peu près 1500 élèves sur ces ateliers. Voilà. Alors j'avais un petit exemple, mais ça va être un peu court, donc je vais passer. Il y a des outils pédagogiques aussi qui sont mis à disposition des scolaires, des enseignants. Donc ça, on le fait depuis assez longtemps et je pense que c'est quelque chose que peut-être vous connaissez un petit peu, le système des valises pédagogiques, donc qui sont prêtées gratuitement pour les enseignants pour travailler en classe sur des albums de bande dessinée. Donc ça permet d'être aussi un support pour des activités un peu plus longues. Donc là, il y a un petit exemple avec une BD que vous reconnaissez peut-être, puisque c'est Aude Soleilla qui est en Moisine qui a fait le dessin. Donc là, vous avez un fond d'ouvrage et puis des documents aussi qui permettent le travail en classe. Alors, il y a d'autres projets. Alors, une opération BD qui n'est pas un concours, mais qui est une opération qui se mène sur une année scolaire où les enseignants s'inscrivent et qui est valorisée par une exposition en fin d'année. Donc chaque année, il y a une thématique. Cette année, c'est autour du voyage. Et ça permet aussi d'accompagner les classes sur des projets, des ateliers, des choses comme ça. Voilà. Il y a le prix Ligue de l'enseignement et le prix Conseil départemental, donc qui sont pour les élèves de primaire et de collège. Et Patrice Gentilhomme, qui est dans la salle, pourra en parler aussi en détail, si vous le souhaitez. Et donc, c'est un prix qui est remis pour des bandes dessinées qui sont parues dans l'année. D'abord, il y a une présélection par rapport à leur tranche d'âge. Et ensuite, les élèves vont travailler avec les enseignants et puis avec les membres aussi du prix Ligue. On va créer un comité de lecture et les élèves vont choisir une bande dessinée. Donc ça permet, disons, le développement et l'apprentissage de l'esprit critique et aussi des enjeux de citoyenneté puisqu'il y a un vote à bulletin secret. Voilà.
Voilà, alors on a vu aussi la couverture d'une publication autour de la création de bande dessinée qui sera rééditée chez Mosquito bientôt et qui peut être utilisée en classe, mais qui aussi peut être dont les enfants peuvent s'emparer aussi pour découvrir la bande dessinée un peu en autonomie, puisque c'est une entrée assez donc ludique. Alors je ne parle pas des cours hebdomadaires qu'on a à la maison de la bande dessinée, des stages, des workshops avec notamment Edmond Baudouin qui sera là demain, j'ai vu ça. Donc voilà, je fais rapide. Et puis l'éducation, c'est pas seulement l'éducation nationale, c'est aussi, bien sûr, on y tient aussi, puisqu'on a des enseignants qui travaillent avec nous, mais l'éducation, c'est aussi des actions... notamment sur tout un volet social, qui est un peu mon travail, qui va être auprès des publics éloignés des pratiques lectorales et artistiques. Et en cela, on poursuit les objectifs du ministère de la Culture, puisqu'on mène des actions pour tous et tout au long de la vie, et avec des structures spécialisées, des publics en insertion, donc centres sociaux, des structures judiciaires et des structures aussi de soins, donc les IME, les EHPAD, etc. Alors, il y a, voilà, par exemple, un exemple de projet qu'on a mené, là, c'est avec la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse, donc, qui était un très beau projet qui a permis à 10 structures régionales de faire des rencontres d'auteurs avec des jeunes en situation un peu délicate. Sous main de justice, pour la plupart. Pas tous, mais oui. Il y a en tout cas une supervision du ministère de la Justice. Donc voilà, c'est des expériences extrêmement fortes et c'est des expériences aussi qui sont sur la durée. Alors là, ça a duré presque 1 an. Moi, j'ai coordonné le projet et donc j'ai vu comme ça des jeunes vraiment venir régulièrement apprendre ce que c'était que la bande dessinée. Et l'impact, il est extrêmement fort pour ces publics-là. Je le dis, mais je le vois concrètement. Là, vous avez des jeunes, par exemple, qui ont fait une fresque avec un illustrateur dans un centre hospitalier à Orléans, avec le service pédiatrie. Et donc, ils sont allés voir les patients. Ils ont fait vraiment un travail, disons, avec eux. Et le jour où la fresque a été inaugurée, le personnel hospitalier était là. Il y avait une petite fille aussi qui était là, une patiente. C'est des choses qui sont même indescriptibles, quoi. C'est vraiment très, très fort. Donc la bande dessinée, c'est aussi ça. Donc parmi les projets à venir, donc là je parle de projets que je connais bien, puisque c'est des projets que moi personnellement j'ai monté aussi à BD Boom. On a par exemple une classe BD qui va se monter avec des lycéens en section français langue étrangère. Donc des lycéens qui sont soit qui n'ont pas une scolarisation classique, soit qui sont allophones. Et donc ça va être un support et ils vont venir chaque semaine pendant un long temps. Et on travaille en coordination avec l'enseignante FLE du lycée. Donc voilà, c'est aussi ça. Donc nous, on défend la découverte du 9e art aussi comme porteur. Alors entre autres, parce qu'il y a beaucoup de choses à transmettre, aussi, comme vecteur d'échange, de lien social. Et c'est aussi un moyen pour les individus d'être vraiment, d'exercer leurs droits citoyens aussi. Donc voilà, c'est aussi ça, la bande dessinée, et c'est bien. Et voilà, et je puis mettre en avant aussi les acteurs de la chaîne du livre aussi, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Et on veille aussi à ce que, et ça c'est important, à ce que les publics eux-mêmes soient intégrés au projet associatif. C'est le fait que ce soit une association aussi permet ça. C'est-à-dire que, par exemple, pour le festival de cette année, les centres sociaux vont participer. L'IME va participer au montage des expositions et ils sont aussi intégrés à la vie de l'association. Et par la Maison de la BD, ça permet aussi d'être un lieu de vie. Et on sait qu'il y a des barrières à la fois matérielles, géographiques et aussi psychologiques qui sont très difficiles à démonter pour certains publics. Donc voilà, c'est ce que je voulais mettre un peu en avant. En tout cas, c'est nos convictions à BD Boom.
Merci beaucoup Mathilde pour l'exploit déjà. Et pour cette présentation, donc on passe la parole immédiatement à Laurence.